Depuis quelque temps, je commence mes phrases par ceci: la culture nage dans le bonheur. Et c'est vrai que nous sommes en train de mettre en place une véritable révolution de la vie culturelle. Nous mettons la culture partout, l'art partout. C'est vrai avec les sculptures monumentales et le chemin des arts. Les navettes ont été décorées par Godon. Le nouveau partenariat que nous avons avec le Casino Barrière nous permet d'avoir des spectacles nationaux. Je parlerai du musée avec la décoration que nous y avons refaite et l'exposition qui est en ce moment et qui est une exposition assez formidable avec un regard sur les peintres de moitié XXe siècle. Nous y avons là toutes les signatures rêvées et souhaitées. La bibliothèque médiathèque qui, elle, va nous donner plus d'espace, va nous permettre de refaire des animations autour du livre avec les enfants, avec les adultes. Je pense que la bibliothèque médiathèque qui était dans les locaux de la mairie était devenue beaucoup trop exiguë. Donc cette école nous a permis cette transformation bibliothèque médiathèque avec des volumes, des espaces beaucoup plus importants. Nous nous efforçons aussi de donner un coup de pouce et aider les jeunes talents, et ça c'est vrai dans la littérature avec le prix du jeune roman, dans la musique avec les jeunes pianistes, enfin avec les jeunes talents, les jeunes virtuoses, les jeunes chefs d'orchestre, la peinture avec le trophée Godon. Donc nous nous efforçons là de donner une chance à tout le monde et le Touquet se veut être précurseur dans ce domaine-là. Donc en conclusion, je dirais tout simplement que le Touquet paradis des sports, eh bien maintenant sera aussi le Touquet paradis de la culture. C'est notre ambition. Le Touquet est positionné et même labellisé donc, sur 4 destinations sportives, alors à savoir donc, le beach volleyball, le hockey, l'athlétisme et donc les équipements équestres pour les pratiques de dressage, les pratiques de parcours complet et les pratiques de saut d'obstacle. Alors pour ces 4 pôles d'activité sportive, on a déjà des résultats très concrets puisque des grands noms et des grandes fédérations internationales sont déjà venus au Touquet. Alors pour le beach volleyball, il y a eu un événement il y a quelques semaines de cela qui a permis de recevoir au Touquet donc, les meilleurs internationaux français lors d'un événement du Beach Opal Tour. Pour l'athlétisme, on a eu durant les vacances de printemps, donc au mois de Pâques, l'équipe de France cadet junior donc, qui est venue se préparer pour le championnat du monde qui avait lieu au Stadium Nord donc à Lille. Pour le hockey, donc, nous avons la venue de l'équipe de France féminine, l'équipe de France masculine et surtout la venue du Pakistan avec un équipement qui va être entièrement rénové puisque nous allons adapter la structure du sol du terrain de hockey à l'image de celle des Jeux Olympiques de Londres avec exactement la même structure au sol et la même couleur bleue qui sera une couleur internationale. Et enfin, donc, pour les équipements équestres, là où nous sommes, nous avons organisé des événements de portée internationale. Nous avons procédé à l'inauguration il y a quelques semaines de cela avec la venue de Pierre Durand, qui a donc inauguré ce magnifique espace. Nous avons au-delà donc, de cet équipement équestre, nous avons l'hippodrome et encore au-delà, donc sur ces 50 hectares, nous avons le centre équestre qui permet la pratique commerciale du Touquet dirigée par François de Vulder. Alors, je rappelle que nous avons atteint 3 objectifs. Le premier objectif est faire venir au Touquet des équipes internationales. Le deuxième objectif, c'est de permettre aux associations locales de développer leurs pratiques tout au long de l'année, mais également de développer des événements sportifs de renom. Le troisième objectif, c'est un objectif de retombées économiques et commerciales qui vont permettre donc, à nos hôtels, à nos restaurants, à nos commerces de travailler davantage. Nous recensons déjà plus de 1000 nuitées à travers donc, les pratiques qui se sont faites durant l'année 2011. Alors maintenant, il y a un quatrième objectif qu'on pourrait citer, et notamment ce qui était prouvé par l'équipe de France de judo qui est venue en juin dernier, qui a choisi, séduite par le Touquet, qui choisit le Touquet comme un lieu de destination de ressources. C'est-à-dire que le Touquet, pour une équipe de France de judo qui va s'entraîner sur une structure complémentaire à Étaples, et là on a un lien très fort entre Étaples et le Touquet, donc l'équipe de France de judo, elle a fait le choix du Touquet pour se ressourcer juste avant de partir au village olympique de Londres, en famille, en juillet prochain. C'est-à-dire que le Touquet, plus que jamais, redevient voilà, ce que j'aime appeler l'oasis maritime du nord de l'Europe. Alors, la municipalité du Touquet peut être très fière de pouvoir accueillir tout l'été plus de 570 enfants qui vont être encadrés par 60 animateurs
et ils vont profiter de toutes les activités qui se trouvent sur le Touquet. Puisque nous possédons sur le Touquet du tennis, le golf, la plage, le cheval et puis la voile bien sûr sans l'oublier, donc toutes les activités culturelles au musée. Et ils sont entièrement bien encadrés par les animateurs de Laurent Bonvoisin. Tout le long de l'année, nous avons un service permanent, le centre permanent d'activité qui est là le mercredi toute la journée, le samedi toute la journée et qui peuvent accueillir donc les enfants, pareil, de 2 ans et demi jusqu'à 17 ans. Alors la création d'un CAJ, un centre d'animation jeunesse, ça c'est quelque chose de formidable parce qu'en fait ça regroupe tous les enfants de 12 à 17 ans. Alors on est très bien entourés, ce qui a permis aussi pendant ces vacances de pouvoir accueillir des petits handicapés et qui permettra aussi à la rentrée de pouvoir accueillir un handicapé qui sera à l'école en classe primaire cette année. Nous avons le festival de tout petit et qui vraiment rencontre un succès énorme, et ce, depuis sa création, il y a 3 ans. Et ce festival, il est gratuit. Et cette année, nous avons en plus eu la chance d'avoir Chantal Goya qui a remporté un super succès. Nous avons eu des aires de jeu qui ont été bien améliorées, aussi bien dans le centre du Touquet et puis sur le centre Quintovic. Et alors celle-ci, elle remporte vraiment un plébiscite total des enfants. Et donc nous devons ça aussi donc au centre scolaire qui est dirigé par Anne Levent, et puis aussi avec tous les services techniques qui permettent de réaliser ces transformations. Les années qui viennent de se passer ont été des années sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé le développement des activités de nos équipements et fait de gros efforts de la gestion de ceux-ci qui nous ont permis et qui nous permettent encore de continuer à travailler dans un certain nombre de domaines. Alors ces domaines sont à la fois tout ce qui est lié à notre politique événementielle, culturelle, sportive ou envers les jeunes, où nous avons beaucoup travaillé la qualité et la communication de ceux-ci. Deuxième point sur lequel nous avons beaucoup travaillé, le développement économique et la commercialisation, c'est-à-dire que nous avons fait de gros efforts, notamment à l'aide de notre site internet, pour communiquer et mettre en vente de nouveaux produits, des prestations diverses. Et nous avons travaillé sur différentes cibles un peu plus particulières, notamment les jeunes, puisque nous travaillons beaucoup dans le cadre du Festival des Tout-Petits ou sur des documents tout à fait spéciaux qui sont destinés à notre très jeune clientèle. Notamment aussi une autre cible qui est celle du tourisme sportif de haut niveau, nous appuyant sur les événements mondiaux qui se préparent. Je crois que le Touquet a une vraie carte à jouer sur la préparation des tourismes sportifs de haut niveau et nous travaillons de manière précise sur cette cible. Et enfin, une autre cible également sur laquelle nous travaillons beaucoup, c'est la communication, puisque le Touquet est de nouveau et sera de plus en plus présent dans les médias nationaux et internationaux, avec une image dynamique et élégante au travers d'une agence de relations presse qui permettra de mettre de plus en plus en avant le Touquet tant au plan national qu'au plan international. Un Touquet dynamique et élégant, se basant sur notre slogan du centenaire, un siècle de lumière. L'année passée, les années passées ont été extrêmement remplies. Et vous savez, je vais toujours commencer par un événement qui m'est très cher, c'est l'Enduropal. Alors l'Enduropal 2011 s'est très bien déroulé, à la satisfaction de tous, et nous voulons pour l'Enduropal 2012 un événement, l'événement du centenaire, l'Enduropal du centenaire. Et nous allons vous réserver de nombreuses surprises. Mais nous verrons à ce moment-là. Je voudrais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé sur 3 plans. Le côté international, le côté touristique évidemment, et le côté nouvelles technologies. 3 missions dont le député maire m'a affecté. Le premier côté, c'est l'international. Nous avons créé, avec Anne-Marguerite Fauquier, nous avons créé un comité de jumelage qui fonctionne à notre satisfaction. Et d'ailleurs, nous organisons un voyage à Winterberg, pour ceux qui sont intéressés, au cas où. C'est au mois d'octobre. Le deuxième point, c'est le côté international et tourisme. Nous avons une activité avec le bureau des congrès auquel nous participons. Et nous participons au salon de tourisme et au salon professionnel. Et donc ces 3 activités nous montrent d'ailleurs depuis 3 ans une amélioration des chiffres de fréquentation des tourismes belges qui viennent en plus grande affluence, des Anglais, des tourismes britanniques qui reviennent et quelques tourismes allemands qui commencent à arriver. Donc ceci montre que aussi à travers le site internet que nous avons créé, qui est un site marchand, que nous voulons marchand et que nous voulons dynamique,
cela montre que cette dynamique marchande donne des résultats. Et le troisième point, c'est à travers les nouvelles technologies. Pour un peu conclure le tout, nous avons la possibilité d'avoir, grâce dans votre téléphone mobile, tout le Touquet dans votre poche. Et les touquetois.fr, pour conclure, c'est le côté interne, le touquet.com, c'est le côté externe. Depuis 3 ans, nous menons un véritable travail de fond dans le sens du développement durable, c'est-à-dire un développement harmonieux sur les 3 bases économiques, sociales et environnementales. Parallèlement à ces études sur les espaces publics, c'est plus de 1000 permis qui ont été délivrés avec l'aide de l'architecte conseil. La Fondation du patrimoine a labellisé une dizaine de maisons de véritable qualité, ce qui permet aux propriétaires de défiscaliser certains travaux. Et en ce moment, nous commençons les travaux, comme vous pouvez le voir, sur l'hôtel de ville, car il commençait à se dégrader sérieusement et aucun travaux de rénovation n'avait été entrepris depuis sa construction. Nous avons réouvert la terrasse, comme nous l'avions promis également, et avec l'architecte conseil Jérôme Delzua, nous avons redessiné les rambardes et les avons placées légèrement en retrait du bâtiment pour pas qu'elles viennent gêner la perception générale. Nous vous avions promis la réhabilitation du Palais de l'Europe, et bien c'est fait. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le directeur du casino autour d'un projet réalisé par un architecte spécialiste du patrimoine et nous sommes tous très satisfaits de la réalisation qui est faite aujourd'hui et qui renoue un petit peu le Touquet avec son histoire. Quant au centre-ville, nous menons une opération globale d'amélioration des façades pour inciter les propriétaires à rénover leurs biens. Et pour cela, ils bénéficieront des conseils d'un coloriste, de l'aide d'un architecte du patrimoine qui les aideront à monter leur dossier et d'une prime conséquente. Pour le mobilier urbain, nous avons travaillé avec une jeune designer belge qui s'est inspirée des banquets de l'art en les modernisant. Donc nous allons construire un prototype et l'installer dans un nouvel espace public. Comme ça, nous pourrons le tester et éventuellement apporter des améliorations. Nous nous sommes inscrits pour le plan Lumière à un programme européen de gestion durable de l'énergie. Et comme ça, nous pourrons à la fois faire des économies d'énergie, hiérarchiser les voies et créer des ambiances selon les quartiers qui peuvent être poétiques, romantiques, magnifiques, tout en faisant de réelles économies. C'est toujours avec un souci constant de qualité que nous travaillons au service urbanisme en nous basant sur le passé pour construire l'avenir. Nous avons commencé la politique de remise en œuvre des trottoirs qui était fortement demandée par la population et pour lequel nous étions engagés lors de la campagne électorale. Cette politique de remise en œuvre des trottoirs, donc comme je disais, a commencé à l'automne dernier et va continuer à l'automne prochain. La première tranche des travaux concerne 1100 mètres linéaires, soit 2350 mètres carrés, avec un graphique qui a été dessiné par le cabinet Some Research de Bruxelles. Alors nous avons commencé par la rue Jean Monnet, la rue de la Paix, une partie de la rue de la Paix et une partie de la rue de Bruxelles et la rue de Moscou. Donc ça va continuer avec la finition notamment de la rue de la Paix et de la rue de Bruxelles. Nous avons également une politique de remise en œuvre